Mélange détonnant. Le numérique s'insinue dans toutes les activités humaines. Il offre un accès nouveau à la connaissance, à la culture, à l'éducation, à l'information. Mais une force déterminante, le libéralisme, veut capter à son profit cette révolution technologique majeure. Le numérique, manié par les tenants de l'économie libérale, modifie les circuits économiques au point de devenir, dans la société française, un axe de restructuration globale de l'activité. Il est prétexte à resélectionner la main-d'œuvre, à ajouter de la précarité à la précarité, à ramener les qualifications professionnelles à une somme de compétences individuelles. Dans la stratégie des libéraux au pouvoir, l'économie du numérique s'inscrit dans une mondialisation avec des multinationales qui dominent les marchés et avec des États nationaux absents agissant comme garants des affaires des entreprises. Facteur de progrès ou outil de dérégulation, le numérique est un enjeu majeur. Il devient malgré lui un assistant technique des directions patronales dans leur volonté d'exclure la question sociale du procès de travail. C'est exactement la même chose partout et quel que soit le secteur d'activité, quoi. Qu'on soit dans les arts graphiques, qu'on soit employé de bureau, les difficultés elles sont partout les mêmes. La perte d'emploi, la perte de pouvoir d'achat, etc., la protection sociale, c'est la même chose. Ce qui se développe de plus en plus, c'est les emplois à la personne ou des emplois à mi-temps ou des emplois saisonniers. Voilà. Donc ça remet en cause tout un mode de vie et on ne peut pas l'accepter. Le champ d'action des syndicats n'est pas le même que celui des années précédentes. Le scénario se modifie de par la concentration des entreprises, la sous-traitance, l'externalisation et la délocalisation d'activités. Les nouvelles technologies ont également introduit d'importants changements chez les salariés avec l'apparition de nouveaux métiers et l'interférence entre les domaines conventionnels. Certains salariés, sur les sièges éditoriaux, sont en capacité aujourd'hui de fabriquer une information, une page, qui peut être dans le journal du matin, qui peut être à la télévision le soir, dans les grands groupes qui ont des télés, qui peut être une page internet, et qui sera peut-être demain une page sur ton téléphone, sur ton Palm, mais c'est les mêmes salariés qui vont le fabriquer. Donc ça, c'est quelque chose qui était relativement compliqué et difficile, puisque c'est une mutation professionnelle, c'est une mutation culturelle, c'est une mutation qui est compliquée. C'est aussi arriver dans un espace où tu étais dans des ateliers avec 100% de syndiqués, te retrouver avec un rapport de force qui diminue de 80 ou de 90%. Ces nouveaux espaces posent de nouveaux défis à la FILPAC. Le terrain est fertile pour la prise de décisions importantes et le renouvellement des syndicats. Mais ce contexte a-t-il donné lieu à des modifications de notre approche de l'organisation syndicale ? Comment construire une action efficace qui aille de pair avec cette nouvelle réalité ? Pouvons-nous rendre au syndicalisme sa force historique en vue de produire une option face au projet néolibéral ? Oui, nous voulons que ce 6e congrès soit fondateur d'une renaissance revendicative, d'une confiance retrouvée du monde du travail dans le syndicalisme, d'une unité syndicale reconstituée, d'un renforcement significatif des capacités d'action de la fédération. C'est dire que nous voulons, à l'issue de ce congrès, pouvoir porter un message de confiance, chargé de détermination, d'espoir aux salariés de nos industries et de nos branches. Dans ce nouveau contexte, le domaine d'intervention de la FILPAC se diversifie. Des salariés avec une plus grande présence au niveau des femmes et des jeunes. Des salariés qui sont aussi plus qualifiés. Nos secteurs sont de plus en plus constitués par des techniciens et moins par des ouvriers et des employés. De nos jours, nous avons à nous adresser à environ 700 000 travailleurs. 700 000 salariés qui vivent au quotidien les effets de la convergence numérique dans leur emploi, l'évolution de leur qualification et qui constatent jour après jour les méfaits du hold-up libéral. Pour donner la pleine mesure à une action CGT efficace, il nous appartient de participer syndicalement à l'émergence d'une conscience collective de ce salariat de la sphère numérique, en lui proposant un cadre revendicatif solide,
un dénominateur commun d'action syndicale. Développer une démarche revendicative sur l'emploi, c'est une façon de promouvoir une autre logique face à celle imposée par le libéralisme. La construction d'un cadre social où le travail se trouve reconnu par un statut véritable s'avère possible et nécessaire. Dans ce sens, le nouveau statut du travail salarié cherche à garantir la continuité du contrat de travail avec une sécurité sociale professionnelle et des garanties interprofessionnelles. La logique de ce nouveau statut est de permettre la construction de droits sociaux et salariaux minima qui ne soient plus conditionnés à l'entreprise ou à la branche professionnelle. Il faut poser un véritable contre-projet solidaire, progressiste, porteur d'une autre dimension de rapport social dans le pays. L'heure n'est plus à savoir comment répondre aux licenciements et aux plans sociaux. L'heure doit être à la sécurité sociale professionnelle et à la continuité du contrat de travail, quels que soient les aléas économiques rencontrés par les entreprises et les branches industrielles. Le constat que nous devons faire est l'écart entre notre influence et notre syndicalisation réelle. Il est impératif pour notre fédération de définir avec ses syndicats l'extension du nombre de ses adhérents. Pour cela, nous devons tous, ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, journalistes, ingénieurs, techniciens, quel que soit notre secteur d'activité, notre origine géographique, œuvrer à une campagne permanente de syndicalisation avec toute la CGT. Une campagne intense visant surtout les femmes et les jeunes, ainsi que les nouveaux profils du secteur, et une adhésion réelle et participative avec diversité d'opinions, pluralisme et débat, assure la continuité syndicale et renforce notre capacité d'action. Il est parfaitement possible et tout à fait nécessaire de construire la mobilisation avec les premiers concernés par les attaques en règle contre les acquis sociaux, contre les restructurations, contre les plans de licenciement. Les premiers concernés, ce sont nos salariés dans nos entreprises. Débattons avec eux, proposons-leur des objectifs clairs et compréhensibles, construisons avec eux des perspectives crédibles et tout devient plus simple et tout devient possible.